Nikon, c'est un événement assez particulier pour Cinémateria, notre collectif. C'était, il y a exactement 1 an, le premier projet sur lequel on s'était lancé tous ensemble. L'idée, c'était, sur cette date anniversaire, de nous montrer le chemin parcouru chacun de notre côté. On peut se rendre compte, avec le recul, de tout ce qu'on a appris, la manière dont on travaille en équipe également. Il y a des nouveaux membres dans l'association, il y a plein de nouvelles personnes qui sont venues aussi pour ce tournage. Donc le Nikon, c'est aussi ça, c'est l'occasion de se tester et puis d'apprendre de nouvelles choses. Bon, la thématique de cette année, c'est le feu. Et là, le feu tel qu'on le voit, tel qu'on le conçoit pour ce film, c'est vraiment dans son aspect violent, dans son aspect destructeur, dans son aspect explosif également. On a aussi voulu traiter le feu de manière un peu particulière et pas trop évidente. C'est pour ça que finalement, il n'y a pas vraiment de feu qui apparaît dans le film. Il est sous-jacent, il est menaçant. Il peut jaillir à tout moment comme une étincelle. C'est ça aussi qu'on a voulu garder dans cette notion de feu, c'est le feu qui couve. Pas très efficace ton détecteur de fumée. Avec la thématique du feu et le genre qu'on a choisi, thriller néo-noir, on a voulu vraiment se faire plaisir sur ce côté-là. On a pu sortir vraiment des belles choses. Notamment au niveau de la machinerie, on a pu travailler avec une grue, ce qui pour moi, autant que pour JB, le chef machinot, était une nouveauté. Ça nous a permis d'expérimenter et de faire des plans qu'on n'aurait pas pu réaliser avant. De pouvoir avoir un lieu comme ça, aussi grand, ça nous a permis de faire des décors qu'on voulait, de pouvoir vraiment être libre d'un point de vue créatif. Ça nous a surtout permis de donner libre cours à notre imagination et d'être beaucoup moins contraints par le matériel. Il y a très peu de texte, c'est beaucoup d'ambiance. Ce qui m'a touché en premier, c'était la puissance des images. Et ensuite, derrière, en filigrane, l'histoire. On sent qu'il y a un danger, mais on ne sait pas encore pourquoi. Et ensuite, au fur et à mesure, je comprends. C'est Yacine qui a eu l'idée originale de partir sur un propriétaire de location qui planque une caméra dans une salle de bain et une victime qui devient finalement l'auteur d'une certaine vengeance. C'est une vraie histoire dans le sens où il y a des cas où des gens mettent des caméras dans les appartements et tout ça. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai découvert avec ça? On est tous un peu voyeurs dans le fond, tous à des niveaux très différents. Je me dis quelqu'un qui est de base extrêmement voyeur et très curieux, qui a cette capacité à planquer une caméra dans un truc extrêmement petit et franchement indétectable. Avec les caméras miniatures, avec toute la technologie, la tentation devient réalisable. Et c'est ça qui fait flipper. Lui est dans un endroit de contrôle, il est chez lui au début du truc, et d'un coup, vraiment, il se retrouve dans un entrepôt, dans une baignoire, et il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et il y a quand même de l'ironie dans cette histoire. On me met face, finalement, à ce que je fais au quotidien, quoi. Je me suis dit qu'il y avait quand même un truc de tu t'éclates avec ça t'excite, c'est un truc, nous aussi on va s'exciter autour de toi et de ton humiliation. C'est compliqué aussi de ne pas rentrer dans ce truc de la méchante, tu vois. Et il faut aussi emmener l'humanité, tu vois, de tous ces personnages qui peuvent être très clichés, de les rendre un peu humains pour que ça soit crédible et tout ça. Donc, Au premier abord, tu dis, allez, oui, on va te faire subir exactement ce que tu nous as fait. Et quand toi, finalement, tu es confronté à cette situation, c'est là que c'est intéressant, ça te questionne. Est-ce que tu voudrais vraiment faire subir ce que toi, on t'a fait subir? Est-ce qu'il faut vraiment être prêt à le faire pour se rendre compte qu'on serait pas prêt? c'est pas que quoi? Et tu te ferais cramer. J'espère qu'on sera en tout cas dans les 50 sélectionnés. Ce qui permet finalement à plus de gens de voir le court-métrage. On y a mis beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Moi, j'ai envie que ce film soit le plus vu possible. Le film représente bien le potentiel de ce collectif associatif qui est Cinémateria. On a envie que le film qu'on a réalisé dans le cadre de ce Nikon ne soit pas juste diffusé pour le Nikon, on veut aussi que ça serve de rayonnement et que ça nous permette de faire plus de projets dans ce type-là. Là, ça fait du bien de pouvoir s'installer, prendre plusieurs mois pour faire une vraie préparation, d'avoir toute une équipe investie, c'est l'éclate, c'est trop bien. C'est le feu.